Là je viens de remettre mon axe et j'ai coincé le carburateur. Donc je suis pas content. Ça me fait chier. C'est de ma faute donc je peux engueuler personne, c'est super relou. La boiserie. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo particulière, c'est une vidéo de mécanique où je vais refaire la boîte de vitesse d'une moto que j'ai achetée, donc c'est une 250YZF de 2007 et je l'ai achetée avec un problème de boîte. Donc je vais vous montrer tout l'aspect mécanique où j'ouvre le moteur, je refais les éléments qui sont endommagés, etc. Et après je mets en route la bécane et je l'essaye, je tourne avec, on va faire des petits rushs sympas. Et je vais expliquer aussi pendant cette vidéo tout le côté un petit peu mécanique. Donc il y a des gens qui connaissent et qui vont rien apprendre, et il y a des gens qui connaissent pas et qui peuvent être intéressés de découvrir certaines choses. Donc voilà, j'ai pas la science infuse, je fais uniquement ce que je sais faire. Donc s'il y a des points qui sont pas très clairs pour vous, je vous invite à aller regarder des tutos sur YouTube. Par exemple, si je suis en train de parler de la boîte de vitesse ou du cylindre piston ou d'un carburateur, vous pouvez taper système de fonctionnement d'un carburateur ou d'une culasse ou de ceci ou de cela, en fonction des choses que vous ne connaissez pas sur la mécanique. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire cette petite vidéo, j'espère que ça vous intéressera, autant que moi. Et donc voilà, je vais vous balancer ça tout de suite. Et quand je vais faire des petits timelapse, ça veut dire des petites vidéos en accéléré où je vais démonter le moteur, parce que je ne vais pas vous gaver à tout mettre à la suite, sinon la vidéo elle durerait 3 heures. Même plus que ça d'ailleurs. Et donc je vais démonter et ça va être en accéléré. Et pendant ce temps-là, je vous mettrai du petit rap de mon poteau SAB. Donc je mettrai en description si vous aimez son rap, c'est un pote à moi, avec qui on a fait pas mal de clips ensemble, où il y a mes voitures souvent dans ses clips, où je suis souvent moi aussi dans les clips. Donc je vous invite également à aller liker sa page, ça donne la force, ça fait toujours plaisir. Donc si vous aimez ça, ça sera dans la description. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, parce que y a pas mal de vues sur mes vidéos, il y a pas mal de vues sur, il y a pas mal d'abonnés sur la chaîne, mais c'est en s'abonnant que ça fait monter le truc, tu vois. Donc ça fait plaisir, frérot, si tu peux t'abonner. Ça mange pas de pain, tu vois. Un jour, j'en aurai peut-être une comme ça, une grande chaîne énorme de YouTube avec plein de vues, mon seigneur. Donc en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Ça peut et puis. Hier je pensais pas trop à l'avenir, qu'il était possible d'imaginer. Aujourd'hui je fais des clips et des scènes, ceux qui m'ont ignoré passent mes sons dans leur soirée. Ça me fait kiffer d'entendre les gens dire ça, ce soir t'as assuré. Tu fais honneur aux potes et bonheur aux darons. Je me laisse pas aller car la route est encore longue. Je suis parti d'une guitare électrique, d'un clavier et d'une batterie. Aujourd'hui 2017 en R8, le rap mes frères dans des poulies, des boiseries. Hey, c'est l'histoire d'un anti, hey. Je dirais même plus d'un haïtien. Je reste le même. Là le moteur est déposé. Donc on va démonter d'abord dans le bon ordre. Donc le coupe-culasse, j'ai déjà dévissé pour tricher un peu. La culasse, le cylindre. Et après en fait la boîte de vitesse elle est ici. Et là en bas on a l'allumage avec le vilebrequin. Et de l'autre côté l'embrayage, etc. avec la boîte ici. Donc il faut d'abord enlever le coupe-culasse, la culasse, le cylindre. Après on peut ouvrir les carters en deux. Donc il y a un premier carter pompe à eau et embrayage que je vais montrer aussi, dans lequel je vais enlever tout à l'heure. Et après on ouvrira en deux, là où on verra le vilebrequin et la boîte de vitesse qui tombera comme une grosse maille. Donc c'est là, tac là, donc là c'est le coupe-culasse, j'ai déjà défait les vis. Donc c'est là que se cache la distribution. Donc en fait la distribution, là c'est un moteur 4 temps. Donc il n'y en a pas sur les moteurs 2 temps. Par exemple vous prenez une YZ, il n'y en a pas sur un moteur 2 temps. Donc là on a les deux arbres à cam, ici on a la culasse. Là on a le cylindre, donc il y a l'arbre à cam d'admission et l'arbre à cam d'échappement, donc c'est lui qui permet avec les petites cams qui ouvrent et qui ferment l'ouverture des soupapes pour alimenter le moteur et le faire cracher l'échappement. Donc je vais démonter tout ça pour enlever les arbres à cam, libérer la chaîne de distribution, je vais défaire le tendeur de chaîne de distribution et après je vais déposer la culasse. On a défait toutes les vis et les paliers d'arbre à cam. Il y en a qui appellent ça autrement, moi je dis palier, donc ceux qui sont pas contents de baiser vos mères. Donc maintenant qu'on a défait, les arbres à cam ils viennent. Donc, arbre à cam d'admission. Tac. Donc je vais mettre avec son palier d'admission. Je tombe pas par terre, ce serait relou. Arbre à cam d'échappement avec la soupape de décompression à chaud. Donc ça permet un meilleur démarrage quand c'est chaud. Donc là on a la chaîne de distribution. Donc maintenant, je vais pas toucher à mon jeu soupape même si je vais le contrôler, mais je pense qu'il est bon.
Je vais défaire mes vis qui sont là, vis celle-ci et celle-ci, celle-là, celle-là. Une en dessous qui se cachait sous le carter, les deux même, tac. Il n'y en a pas de l'autre côté. Et après je vais enlever la culasse et là on va avoir accès à la calotte, la sainte calotte du piston. On tapote sur les petits supports, on tapote sur le cotec. Et en fait ils mettent des espèces de petits appuis là où on peut taper au marteau pour décoller les joints de culasse et compagnie. Et là, la distribution je la laisse tomber dans le trou. Tac, et là la culasse elle est là. Donc là je vais faire attention de ne pas perdre les pastilles. On peut voir que la culasse elle est en très bon état. Donc les deux grosses soupapes d'échappement et les trois soupapes d'admission. Elle est très riche cette moto. Parce que là on voit que c'est tout noir. Et tu vois le noir il part bien. Donc ça veut dire qu'elle a un mauvais réglage carburateur et qu'elle est très riche. J'aimerais bien l'être autant qu'elle. Je vais pas te mentir. On peut voir que le cylindre est très propre. On voit encore. Alors je sais pas si ça va se voir comme ça à l'écran. Mais on voit dedans, des croisements, en fait des espèces de grandes croix, des rayures en croix. Et ça c'est l'alésage, on appelle ça. Et ça veut dire qu'il est récent parce que quand le cylindre est tout lisse, ça veut dire qu'il a tourné et qu'il est en bon état. Mais là quand on voit encore les croisillons, ça veut dire qu'il a été soit refait, soit le cylindre est pas vieux quoi. Tac. Et là le piston, hop là. Donc en fait dans le cylindre là, on voit tout, je sais pas si on voit à l'écran les espèces de petites rayures. Les espèces de petits croisements dedans. Donc en fait le cylindre est en très bon état. En tout cas il n'y a pas de trace de serrage, il n'y a pas d'amorce de serrage. Donc déjà bonne nouvelle frérot, j'ai pas de cylindre à changer ou j'ai pas de cylindre à refaire. Le piston il est comment le piston? Donc le piston là on peut voir qu'il y a des toutes petites traces ici là. Je sais pas si on voit des tout petits traits dessus. Il est en bon état. Hein. Même ici on peut voir, alors attends là il y a un peu d'huile. Je vais prendre la nappe à ma mère. Tu vois, il n'y a pas de traces de chauffe, il n'y a pas de traces de serrage, d'amorce en tout cas. Donc le piston est très noir. Donc là c'est pareil, encore une fois, tu vois. Quand tu fais ça avec ton pouce, il est bien noir, c'est qu'elle est un peu trop riche. Normalement ça doit laisser des traces sur le doigt, mais pas trop. La bielle, elle est comment? Alors, pour voir la bielle, donc là ça c'est la bielle et le vilebrequin. Tu prends comme ça, tu tires vers le haut au maximum. Et tu essayes de pousser dans le même axe. Tu essayes de pousser. Et si tu as un tout petit jeu, c'est pas bon. Donc déjà, jeu latéral, il n'y en a pas beaucoup sur la bielle. Et en hauteur comme ça, il n'y a pas de jeu, donc c'est bien. Le piston, je serais bien tenté de dire que je le remonte parce que vraiment il est propre. Il est très propre. Il est en bon état. Je sais même pas si je vais le changer. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas que je vais le changer. On verra ça. Je vais laisser le piston dessus parce que vu que j'ouvre les carters en deux, du coup, il n'y a pas besoin de défaire le piston du vilebrequin vu que je vais sûrement pas changer ça. Par contre, les roulements de vilo, c'est souvent mieux de les changer, les roulements de vilebrequin. Je vais regarder parce que j'ai des tarifs pour avoir les pièces, donc je vais regarder combien me coûte un kit piston. Si c'est pas trop cher, je vais le mettre, je vais pas te mentir. Mais les roulements de vilebrequin, faut vraiment mieux les changer. Je vais les contrôler pareil, mais un roulement de vélo quand ça pète c'est grave relou, tandis qu'un piston tu peux le changer en laissant le moteur dans le châssis, c'est une opération qui est beaucoup moins importante. Donc le piston c'est pas grave, je veux dire, même si dans quelques mois, ou mettons que je la garde, je vais le laisser comme ça je pense le piston. Tandis que les roulements s'ils se mettent à péter, c'est très relou parce qu'il faut tout redémonter quoi. Un système avec la pompe à eau, le filtre à huile et l'embrayage. Donc je vais démonter tout ça. Hier je pensais pas trop à l'avenir qu'il était possible d'imaginer. Aujourd'hui je fais des clips et des scènes, ceux qui m'ont ignoré passent mes sons dans leur soirée. Ça me fait kiffer d'entendre les gens dire ça, ce soir t'as assuré. Tu fais honneur aux potes et bonheur aux darons. Je me laisse pas aller car la route est encore longue. Je suis parti d'une guitare électrique. Voilà, donc ça c'est le carter embrayage. Je vais pas en parler 4 ans parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vais juste contrôler qu'il n'y ait pas de roulement de cassé ou de carter un peu foirette. Il est en bon état. Donc lui, on le pose comme ça, comme une grosse merde sur tout le reste. Donc voilà. Donc là, prochaine surprise que je pourrais avoir, c'est avoir un embrayage en mauvais état. Donc déjà, on peut voir que la cloche d'embrayage, vous voyez, en fait là, c'est un embrayage sur une moto, c'est pas comme une voiture. C'est fait de disques garnis et disques lisses. Donc là, toutes les petits disques qu'on voit ici, c'est que des disques garnis et au milieu se cachent des disques lisses. Et en fait, si tu veux, quand tu embrayes, tu écartes ces disques. Donc là, toutes ces vis-là, elles ont des ressorts sur la surface. Et quand tu embrayes, quand tu appuies sur ton levier d'embrayage sur ta moto, ça va écarter ces disques-là. Donc les disques lisses et les disques garnis ne vont plus se toucher.
Et quand tu les relâches, la compression des ressorts va tout coller ensemble. Et c'est ça qui va faire que ton moteur va transmettre l'énergie à la boîte de vitesse. Et du coup, quand tu fais des gros wheelings, des grosses accélérations, des départs arrêtés et tout, si tu veux, vu que ces disques-là, quand tu embrayes, et bah, en fait, si tu veux, soit les disques lisses, ils tournent tout seuls dedans, mais si tu les fais se coller, les disques garnis, tu vois bien, ils sont crantés sur cette grosse cloche. Et du coup, ça emmène la cloche, ça emmène la boîte de vitesse. Donc des fois, ton moteur, quand tu embrayes et que tu es en point mort, bon, c'est différent le point mort, je viens de dire de la merde, mais quand tu embrayes, les disques lisses à l'intérieur tournent. Et quand tu lâches d'un coup sec, et bah, si tu veux, ça fait prendre les disques garnis et ça fait tourner la cloche. Et c'est ici qu'on peut voir une cloche abîmée, en fait, sur les rebords. Le moment où les disques garnis touchent la cloche, ça fait des petites encoches dans la cloche. Et ça donne du jeu. Et là, on peut voir qu'il y a 0 encoche. Là, il y a vraiment 0 encoche. Il y a 0 déformation de la cloche. Il y a pas de, tu vois, même les disques, ils bougent vraiment pas dedans. Donc, c'est une moto qui a vraisemblablement été bien entretenue. Donc, c'est pour ça que quand on achète une moto, ça, c'est des choses qu'on peut pas voir à l'achat. À part quelqu'un qui s'y connaît bien et qui est relou avec l'acheteur, moi, c'est ce que je fais. Quand j'achète une moto que je veux garder ou que je sais que ça va être une bécane pour moi, en général, je suis un peu relou avec l'acheteur et je lui dis, bah écoute, moi je t'achète la moto, mais à condition de voir l'état d'embrayage. Donc, au lieu de démonter tout le carter que je viens de défaire, tu peux défaire simplement cette petite partie-là. Et c'est là que tu vois, en général, ça peut te donner un aperçu de l'état de l'embrayage. Donc là, on va démonter, mais vu l'état de la cloche, à mon avis, l'embrayage est en bon état aussi. Donc là, je démonte les ressorts. Donc en fait, les ressorts, c'est ceux-là que vous comprimez. Quand on embraye sur le levier de l'embrayage de la moto, c'est ces ressorts-là qu'on écrase. Tac. Donc là, je vais tirer le plateau de pression, ça s'appelle le plateau de pression. Ça, hop, je vais le décoller un petit peu sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est le plateau de pression. Voilà. Tac. Donc je vais poser ça là. Et là, on peut voir un disque garni. Donc en fait, tout est neuf. En fait, ça, c'est tout neuf. Donc l'embrayage est très récent. C'est une moto qui a été très très bien entretenue. De toute façon, il y a beaucoup de factures. Et là, on peut voir que le disque garni, il a encore les traces d'usinage, un peu comme le moteur. Donc, à mon avis, ce moteur-là, il a été refait il n'y a pas longtemps. On voit les petites rayures sur les côtés. Enfin, moi, je le vois à l'œil nu. Je ne sais pas si vous voyez des petites rayures dans le sens inverse du frottement. Et en fait, ces disques garnis-là, eux, ils tournent tout le temps. Dès que le moteur est démarré, ces disques garnis, ces disques lisses, excusez-moi, entre chaque disque garni, ces disques-là, ils tournent. Et quand tu lâches les ressorts, et les ressorts, en fait, si tu veux, ils viennent coller ce disque garni au disque lisse. Et en fait, il y a tellement de force que bah, du coup, c'est ça qui fait que ça embraye et que ces disques garnis-là entraînent cette cloche. Et cette cloche entraîne la boîte de vitesse qui entraîne un pignon à la chaîne et à la roue arrière. Et c'est ça qui fait avancer la moto. Et en fait, si tu veux, le fait de ces disques lisses, le fait de relâcher l'embrayage fort ou de faire des wheelings ou des grosses accélérations ou des gros départs de bâtard, comme j'ai l'habitude de faire, si tu veux, ça met des à-coups dans la cloche. Et là, on peut voir que ce disque garni, si tu veux, à force de mettre des grands coups dans la cloche, tu vois, là, et bah ça marque les cloches. Alors souvent, donc là on peut voir, regarde, tu vois la cloche elle est marquée ici. Là elle a une toute petite marque, tu vois, qui s'en va presque au doigt. Je sais pas si on la voit, une toute petite marque noire. Et des fois, il m'est arrivé de voir des cloches où cette pièce-là du disque garni était enfoncée d'1 millimètre dans la cloche. Donc tu vois, il était comme ça, mais creusé dedans. Et c'est ça qui fait qu'après l'embrayage, bah, quand tu lâches, ça met des espèces d'à-coups, parce que les disques, du coup, ils ont du mal à se déplacer dans ce guide, vu qu'il est encoché, et que du coup, ça le force à rester dans son logement, vu que le logement s'est créé à force de faire des wheelings et des conneries comme ça. Donc voilà, donc là, je remets le disque garni ici, tac, je remets mon disque lisse, et je remets mon disque garni, et là, je vais sortir tout l'embrayage, tac. Comme ça, après, je me fais pas chier pour le remettre. Donc vous voyez, voilà. Donc en fait, cette cloche-là, si vous voulez, cette cloche-là, elle tourne tout le temps avec le moteur. La cloche interne, là, je sais plus comment ça s'appelle trop, mais je crois que c'est la cloche interne, elle tourne tout le temps avec le moteur. Et en fait, c'est cette cloche externe qui fait tourner la boîte. Donc en fait, sur cette cloche interne, il n'y a que des disques lisses. Et quand vous lâchez, tu vois, il n'y a que ces disques-là dans cette cloche, à l'intérieur. Et la cloche, donc, les disques qui sont crantés à l'intérieur pour fermer qu'une pièce avec la cloche interne. Et les disques garnis sont crantés à l'extérieur pour que eux ils embrayent avec la cloche externe. Donc tu vois là, on voit là les deux, vous voyez là je fais tourner les deux. Enfin les deux ne sont pas en même temps si vous voulez. Mais par contre si je viens par l'issue de la force exercée par votre main sur l'embrayage, quand vous relâchez ça vient écraser tout ce jeu de disques. Et si tu écrases ça dedans, et ben tu vois, t'as les deux qui veulent venir. Donc là, c'est à la main, donc c'est beaucoup moins fort. Mais tu vois, c'est déjà beaucoup plus... Rien que de pousser avec ses doigts, c'est beaucoup plus dur avec le fait d'un disque lisse et garni qui se frotte. C'est beaucoup plus dur de tourner à l'intérieur. C'est un petit peu le système d'un frein à disque. En fait, si tu veux, ça fait comme si le disque lisse,
c'était le disque de frein de ta voiture ou de ta moto, et que le disque garni, c'était la garniture qu'on retrouve sur une plaquette de frein. Donc tu vois, là tu as ton disque, et là par exemple, tu as ta plaquette qui vient frotter dessus, et c'est ça qui fait le freinage. Une batterie aujourd'hui 2017 en R8. Le rap mes frères dans des poulies, des boiseries. Hey, c'est l'histoire d'un antillais. Je dirais même plus d'un haïtien. Je reste le même car je sais d'où je viens. C'est comme ça que je respecte les miens. Montre-moi la vie, ma petite lumière. Montre-moi la ville la nuit. Tu brilles en mon cœur. C'est un petit peu compliqué vu comme ça. Mais pareil, vous pouvez regarder si vous voulez vraiment des explications beaucoup plus poussées sur l'embrayage, le système de fonctionnement d'un système d'embrayage de moto sur internet, donc qui n'est pas du tout le même système qu'un scooter par exemple ou qu'une voiture. Une voiture, c'est un système encore différent, il n'y a qu'un disque garni et qu'un disque lisse entre guillemets sur une voiture. Donc le disque lisse sur la voiture, on l'appelle le volant moteur, et le disque garni, c'est simplement la flasque d'embrayage. Et sur un scooter, c'est encore différent. L'embrayage, c'est des espèces de 3 grosses pattes qui, avec l'inertie, vu qu'il n'y a pas de boîte de vitesse sur un scooter, avec l'inertie, il y a 3 espèces de grosses garnitures qui, avec l'inertie, viennent se coller sur une cloche qui, elle, entre guillemets, est le disque lisse. Et c'est ça qui vient faire c'est comme une boîte automatique, mais c'est vraiment complexe. Une boîte auto, c'est pas pareil, mais c'est le même principe de fonctionnement. Donc maintenant, je vais démonter cette petite pièce du Seigneur. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, mais d'ailleurs j'en ai rien à foutre. Là je vais démonter l'embrayage. Donc là vous voyez on a la queue de vilebrequin qui arrive ici. Donc justement lui il tourne tout le temps avec cette cloche. Et quand tu lâches l'embrayage il entraîne la boîte de vitesse. Ça c'est l'axe de pompe à eau. Tu vois toutes ces choses là avec les petites rondelles. Ah bah ça en va pas, tiens ça c'est bien fabriqué. Je vais tout démonter. Donc là maintenant vous voyez là il y a la tige de sélection qui vient sur le crabeau etc. Et je vais démonter tout ça, parce que là il n'y a plus grand chose d'intéressant à voir, et après je vais vraiment vous montrer le moteur ouvert en deux, où on sort le vilebrequin avec la bielle et le piston, et où on voit la boîte de vitesse avec le pignon 1, 2, 3, 4, 5, et on va voir mon pignon qui est cassé justement dans la boîte. Donc dans quelques instants. Donc là j'ai enlevé tout ce qui était balancier, crabeau, ressort de kick, tige de sélection, etc. Donc là le carter il est complètement libre, donc là on va pouvoir démonter, et là... petite boîte de vitesse et on va voir, à mon avis on va très vite le voir. Donc là on a tous les pignons, on va contrôler tous les roulements, pardon, on va contrôler tous les roulements etc. par la suite. Et là la boîte de vitesse elle est là frérot. Je vais m'enlever. Donc là on a juste ici. Donc là on a le vilebrequin, vous voyez c'est ça que je disais tout à l'heure. Lui le piston lui il monte dans la chemise avec l'étincelle qui est au dessus et lui il tourne paf comme ça. Ça c'est le vilebrequin. Tac, et là on a la boîte de vitesse. Donc après pareil, je vais pas me lancer dans des explications particulières, mais je vous montrerai plus précisément, ou vous regarderez des vidéos si vous êtes vraiment intéressé par cela. Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois dans la précédente vidéo, mais je pensais avoir un pignon de cassé, et qu'il me restait plus que 2 ou 3 dents, et en fait j'avais un problème de crabeau. Donc on peut voir ici, je sais pas si ça va se rendre bien à l'image, donc en fait... Le pignon, ça c'est les pignons que j'ai changés, on voit qu'ils ont rien. Et les crabauds c'est ça, c'est en fait quand ils viennent se... Tac, quand ils viennent se crabotailler entre eux. Merde, voilà. Donc là en fait si tu veux, il y a une fourchette, celle-ci, donc on voit laquelle est marquée, qui vient prendre ce pignon et sur l'arbre il vient le déplacer pour passer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. En gros c'est ça, donc là déjà celle-ci elle est un peu tordue et en plus elle est très marquée. Donc en fait si tu veux le crabeau faut que ça prenne très droit et là on voit que si je force, tu vois, si je force à faire tourner ça sort tout seul. Et en fait on voit que les coins sont arrondis. Les coins sont arrondis, sont tout polis. Et l'intérieur du crabeau, donc c'est l'intérieur des pignons les crabauds, on voit que c'est pareil, les rebords sont arrondis. Et c'est simplement ça le problème de boîte de vitesse. Donc en fait là si tu le fais tout doucement, bon bah ça tient. Mais dès que tu mets un peu de coupe, un peu de puissance, et bah dès que tu accélères avec la moto, la boîte elle sautait et ça claquait avec ratata. Parce que du coup hop, ça sautait. Puis vu que la fourchette avait été tordue, bah ça sautait tout le temps et c'était l'enfer. Donc finalement j'ai changé, vu que ce pignon là était un peu touché, pas trop mais j'ai préféré le changer pour pas démonter pour rien. J'ai changé la fourchette et ces 3 pignons. J'ai été agréablement surpris parce que tout est très sain à l'intérieur. L'embrayage, le cylindre, la culasse, les jeux aux soupapes, tout était parfait, donc je suis vraiment content. Tout est remonté, listrik calé, moteur reposé. Donc là je vais remettre la périphérie, l'échappement, les réserves d'huile, les radiateurs, les conneries, les carénages, réservoirs, sel.
Et puis après on fera le premier démarrage. En espérant que j'ai pas fait de conneries, frérot. Laisse ceux qui sont moqueurs, mais à nous t'inquiète pas, on sera les vainqueurs. On n'a pas eu le temps et véritablement la route était très animée. On a croisé des gens et des gens qui souvent voulaient nous enfumer. Mais c'est pas la fin de l'histoire, on a eu l'étincelle. Maintenant tout porte à croire que la porte du bonheur on peut l'apercevoir. Sache que même dans le noir un aveugle peut y voir. Enfant des dom-toms, adepte au pain bouchon et au capricone. Je me lève toujours avant que le réveil ne sonne. Et souvent je me questionne comment faire de grosses sommes. Partager amour en fond de commerce. J'ai noyé mon chagrin dans l'ivresse. Ça m'arrive de chuter par maladresse. Mais t'inquiète maman, je reste fort, je tiendrai mes promesses. Montre-moi la vie, ma petite lumière. Montre-moi la ville la nuit. Tu brilles en mon cœur et tu éclaires mes souvenirs. Laisse ceux qui sont moqueurs, mais à nous t'inquiète pas qu'on sera les vainqueurs. Hey, poulie des boiseries, hey. Hey, poulie des boiseries, hey. Hey, poulie des boiseries, hey. Hey, le rap mes frères dans des poulies des boiseries, hey. Montre-moi la vie, ma petite lumière. Montre-moi la ville la nuit. Voilà les amis, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je débute dans les montages, donc c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu un défaut sur mes vidéos, mais je fais vraiment en sorte de m'améliorer pour vous proposer des montages de meilleure qualité. J'ai pas pu m'empêcher de mettre ma petite CRF 450 à la fin, de 3 petits rushs, parce qu'on avait les deux motos à l'endroit où on a fait la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, que le petit côté mécanique vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo avec l'aspect un peu plus mécanique. J'ai envie aussi également de faire des vidéos de bricolage quand je bricole ma maison, quand je fabrique un petit hangar ou je rénove certaines choses. Donc dites-moi dans les commentaires vraiment si c'est le genre de vidéo que vous aimez, ou si vous préférez simplement des gros tutos bourrinage, ou si vous préférez des présentations de voitures, ou si vous aimez bien aussi avoir un peu de tout avec de la mécanique ou avec du bricolage dans ma maison, etc. Des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à lâcher les commentaires et surtout abonnez-vous, c'est ça qui donne la force et qui me permettra de mettre de plus en plus de vidéos. En tout cas, je vous fais des gros bisous et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.